C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment donné, les Israéliens veulent habiter dans une terre, comme l'a dit Arnaud Klarsfeld, une petite terre où il y aurait que des Juifs, qui disent autre chose que ce que disaient à un moment donné les Serbes. Et moi, le problème, c'est quand les intellectuels de gauche d'origine juive ont dit les Serbes font de la purification ethnique, je me dis, à la limite, je sais pas si je suis pour ou contre, mais il faut le dire aussi quand Sharon le fait. Et moi, je pense que, d'une certaine manière, je suis sharoniste, parce que je pense que un Israélien de gauche, dans sa construction mentale, c'est un colon. Donc il faut qu'il s'en aille. S'il veut rester, il faut qu'il croie en Dieu. Il faut qu'il croie que c'est Dieu qui lui a donné cette terre. Donc la dérive naturelle d'un Israélien qui veut rester en Israël, c'est de devenir croyant. Mais à ce moment-là, il est sous l'égide du droit divin. Donc il ne peut plus recourir à la notion universaliste de droit international ou de droit laïque et universel. Et il y a tout ce problème. C'est-à-dire que si monsieur qui est en face de moi, excusez-moi, je me rappelle pas exactement de votre nom, et me dit, moi je crois à l'élection parce que je crois en Dieu et je crois à Moïse au table de la Ozera, je dis c'est très bien, mais vous pouvez pas demander à la République de vous donner le tampon, parce que ça, en 1791, on a assimilé en France tous les Français d'origine juive en tant que citoyens. Mais ils devaient rentrer dans la République et renoncer à un certain communautarisme ethno-tribal. Vous pouvez pas à la fois dire je suis un républicain citoyen et en même temps je suis un juif ethno-tribal. À un moment donné, il y a vous êtes face à une contradiction et je ne fais que la pointer du doigt. Alors, William Colonel va répondre sans parler d'instrumentalisation.